Ensemble pour la République, vous avez été le ministre d'Édouard Philippe. Oui, Premier ministre de l'Agriculture sous le gouvernement d'Édouard Philippe. Absolument. Oui. Vous avez vu ça, ce qu'il a proposé là? Vous avez vu, vous avez eu le temps de regarder? Oui, 250 milliards, un deal, un choc fiscal avec les entreprises, 50 milliards, on vous supprime 50 milliards d'impôts, puis de l'autre côté, on vous supprime des aides aux entreprises. C'est un peu du reste qu'avait proposé le MEDEF. Hein. Oui, mais je pense que là, on est sur un problème de temporalité, là, véritablement, parce que c'est un débat qui pourra venir dans quelques mois à la présidentielle. Aujourd'hui, l'urgence, c'est de construire un budget. C'est de construire un budget pour assurer la stabilité. J'étais avec des chefs d'entreprise cet après-midi qui nous disent, nous, on a besoin que vous puissiez avancer sur la construction d'un budget qui permette aux entreprises d'assurer la compétitivité à travers l'innovation, facteur de croissance et création d'emplois. C'est cela dont nous avons besoin. Parce que nous avons besoin de stabilité, et cette stabilité, elle doit durer jusqu'en 2027. Et il viendra le temps, et Édouard Philippe aura tous les moyens pour pouvoir le faire. Oui, mais lui, il veut aller plus vite. Hein. Lui, il veut aller plus vite. Et il veut aller plus vite. J'ai bien entendu qu'il souhaitait même devancer l'élection présidentielle. Moi, je ne partage pas, bien évidemment, ce point de vue, parce que ça fragilise nos institutions, d'une part. Ça fragilise le mandat auquel lui-même concourt. Oui, et je suis quelque part déçu qu'il y ait eu cette proposition. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui... Et là, vous êtes déçu, vous lui dites, tu te trompes de tempo? Oui, c'est un problème de temporalité, une fois de plus. Autant sur la volonté de faire en sorte que le président remette sa démission dans quelques mois sur un débat. C'est un débat qu'on peut lancer. On peut avoir le débat sur le deal fiscal avec les entreprises parce qu'on a besoin aujourd'hui... Julien Dive, mon collègue de LR, disait l'autre jour dans l'hémicycle, ce ne sont pas les députés qui créent les emplois, il avait raison, ce sont les chefs d'entreprise. Et donc on a besoin de donner un cadre fiscal, un cadre réglementaire aux entreprises. Là, vous avez un peu les deux échos, hein. C'est-à-dire vous avez les chefs d'entreprise qui disent on n'en peut plus de cette instabilité politique, et puis surtout de toutes ces taxes, retaxes, il y en a encore une qui a été sortie aujourd'hui, il faut que ça cesse. Donc finalement, ils étaient, même je veux dire, des chefs d'entreprise, vous voyez, qui sont plutôt assez modérés, ils commencent à se dire, est-ce qu'il faut mieux pas que la page se tourne, parce que ça devient tellement, il y a un tel délire fiscal que ça leur fait peur. Nous sommes dans la première phase d'examen du budget. C'est la première lecture à l'Assemblée nationale. En ce moment, c'est le PLFSS. Nous reprendrons la semaine prochaine la première partie du PLF. Il y a la lecture au Sénat. Il n'y a rien de définitif dans la copie qui est remise aujourd'hui et qui est présente à l'Assemblée nationale. Donc, bien évidemment, on assiste de temps en temps à une forme de concours l'épine de la taxe, de la meilleure taxe, de la taxe qui a le meilleur rendement. Vous avez vu la hausse de la taxe sur la CSG ? Sur la CSG, oui. Je l'ai vu. Oui, sur le capital. Qu'est-ce que vous en dites? Maintenant, moi je crois qu'on ne doit pas fragiliser la valeur du travail. Le travail doit payer. On ne doit pas fragiliser nos entreprises parce qu'aujourd'hui, elles sont en attente. Parce qu'on le voit bien. Les crayons ont été baissés, on a moins d'investissements, on a moins d'activités, et aujourd'hui on a besoin à l'horizon de 2027, avant d'avoir le grand débat autour de la présidentielle et de projeter la France sur les 5 prochaines années, et bien de faire en sorte que dans le temps qui nous reste, nous puissions offrir aux entreprises, mais aussi à nos concitoyens, aux Françaises et aux Français, et parmi eux les plus fragiles aussi, des perspectives durables et d'apaisement.